Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la découverte d'un lieu emblématique du chemin de traverse, au cœur du monde magique d'Harry Potter. Gringotts, la banque des sorciers. Le long du chemin de traverse, non loin de l'intersection avec l'allée des Embrumes, il existe un grand bâtiment de marbre blanc, dominant tous les autres bâtiments. La banque des sorciers Gringotts. C'est l'endroit où les sorciers et sorcières font garder leur argent et leurs objets de valeur dans des coffres enfouis, parfois à plusieurs kilomètres sous la surface du sol. Gringotts est un bâtiment imposant. Il se distingue par sa façade d'un blanc immaculé évoquant la neige. La banque surplombe le chemin de traverse. C'est un lieu de mystère, de danger et de magie. Son architecture majestueuse reflète son importance dans le monde des sorciers. L'entrée de la banque est marquée par un portail en bronze étincelant qui ajoute à l'aspect grandiose et sécurisé de l'édifice. Le hall principal est vaste et lumineux, avec des comptoirs équipés de lampes, créant une atmosphère à la fois accueillante et solennelle. On se retrouve dans ce hall où l'on fait face à d'autres portes. Celles-ci sont d'argent et les vers suivants y sont gravés. Entre ici, étranger, si tel est ton désir, mais à l'appât du gain, renonce à obéir. Car celui qui veut prendre et ne veut pas gagner de sa cupidité, le prix devra payer. Si tu veux t'emparer en ce lieu souterrain d'un trésor convoité qui jamais ne fut tien, voleur, tu trouveras en guise de richesse le juste châtiment de ta folle hardiesse. « Comme je te l'ai dit, il faudrait être fou pour essayer de voler quelque chose ici, dit Hagrid. » Deux autres gobelins s'inclinèrent devant eux et ils entrèrent dans un vaste hall tout en marbre. Derrière un long comptoir, une centaine de gobelins étaient assis sur de hauts tabourets, écrivant sur des registres, pesant des pièces de monnaie sur des balances en cuivre, examinant des pierres précieuses à la loupe. Les gobelins, connus pour leur expertise financière, dirigent Gringotts. Ils sont réputés pour leur rigueur et leur méfiance envers les sorciers, ce qui garantit la sécurité des biens confiés à la banque. Les gobelins sont décrits comme étant de petite taille, avec des traits distinctifs tels que des yeux sombres, une peau foncée et des doigts longs et habiles. Bien que les gobelins soient respectés pour leurs compétences, leur relation avec les sorciers est souvent tendue. Ils sont méfiants en raison de l'histoire de discrimination et de conflits entre les deux groupes. Cette méfiance est particulièrement visible dans les interactions entre les gobelins et certains personnages de la série, comme Harry Potter et ses amis. Gripsec est le gobelin qui accompagne Harry Potter à son coffre lors de sa première visite à la banque. Il est chargé par le guichetier de guider Harry et Rubeus Hagrid. La banque est réputée pour ses mesures de sécurité exceptionnelles. À la différence du hall d'entrée tout en marbre, les passages menant vers les coffres sont en pierre et faiblement éclairés par des torches. Ils s'enfoncent en pente rapide dans les profondeurs. Il est indispensable qu'un gobelin serve de guide à travers ce labyrinthe de galeries tortueuses et qu'il pilote un petit chariot évoluant sur d'étroits rails. La vitesse des wagonnets n'est pas réglable. Ils vont vite, ce qui rend Hagrid un peu malade et empêche les occupants d'observer précisément les lieux. Il y a sur le chemin une cascade qui s'appelle la cascade des voleurs. Elle efface tous les enchantements et camouflages magiques. C'est idéal pour démasquer les imposteurs. Les coffres, eux-mêmes, qui sont plus de 700, varient en taille et peuvent être ouverts de différentes manières. Les coffres les plus grands et les mieux protégés appartiennent aux anciennes familles de sorciers et se trouvent très loin de la surface. Les coffres plus proches de la surface sont plus petits et comportent moins de mesures de sécurité. On les ouvre à l'aide d'une clé, par exemple, au lieu qu'un gobelin ait à caresser la porte pour y entrer. On connaît quelques coffres de façon précise. Le coffre des Weasley doit se situer plus près de la surface que celui d'Harry. Quand Harry s'y rend, le coffre contient seulement une petite pile de mornier et un seul galion.
Le coffre des Weasley est modeste. Pas de dragon ni de piège. Le coffre d'Harry s'ouvre avec une clé et semble se trouver à une profondeur modérée. Le wagonnet met un petit moment pour s'y rendre, mais il ne va pas aussi loin que lorsqu'il s'agit du coffre 713, où est gardée la pierre philosophale. Le coffre d'Harry à Gringotts est celui qui change sa vie. Héritage de ses parents, il contient des galions et quelques biens précieux, symbole à la fois de l'amour familial et de la protection qu'il reçoit, avant même de découvrir le monde magique. Le coffre de la famille Malfoy reflète parfaitement le prestige et l'influence de cette grande lignée de sang pur. Installé dans les profondeurs de Gringotts, il renferme une immense fortune acquise au fil des siècles. Contrairement à certains coffres célèbres pour leurs pièges mortels, celui des Malfoy mise sur la discrétion et des enchantements sophistiqués. Il contient de l'or, bien sûr, mais aussi des objets magiques rares et coûteux, témoins du goût de la famille pour le luxe et le contrôle. Enfin, le wagonnet s'arrêta devant une petite porte. Le teint verdâtre, Hagrid alla s'appuyer contre le mur, les genoux tremblants. « Ça me rend malade de voyager là-dedans », dit-il d'une voix sourde. Gripsec ouvrit la porte. Un panache de fumée verte s'échappa aussitôt. Lorsqu'il fut dissipé, Harry découvrit avec stupéfaction des monceaux d'or, d'argent et de bronze qui s'entassaient dans une chambre forte. « Tout ça t'appartient », dit Hagrid avec un sourire. « C'est difficile à croire. Dire que les Dursley n'avaient pas cessé de reprocher à Harry de leur coûter cher, alors que, pendant tout ce temps, une petite fortune l'attendait dans les sous-sols de Londres. Si l'oncle Vernon et la tante Pétunia l'avaient su, ils lui auraient déjà tout pris. » Hagrid aida Harry à remplir un sac de pièces. « Celles en or sont des galions, lui explique-t-il. En argent, ce sont des mornilles. Il y a 17 mornilles d'argent dans un galion d'or et 29 noisses de bronze dans une mornille. C'est facile à retenir. Avec ça, tu auras de quoi couvrir tes frais pendant l'année scolaire. On va laisser le reste au coffre. » Le coffre 713 ne contient que la pierre philosophale quand Harry s'y rend avec Hagrid. Le coffre est situé à une grande profondeur et il faut qu'un gobelin caresse la porte avec son doigt pour pouvoir la débloquer. Le coffre 711 appartient à Sirius Black et c'est grâce à son contenu qu'il offre le balai éclair de feu à Harry. Le fait qu'il soit très proche du coffre 713, associé au fait que les Blacks sont en effet une ancienne famille de sorciers, laisse penser que c'est également un coffre de haute sécurité. Les protections du coffre de la famille Lestrange sont encore plus importantes que celles du coffre 713. Un dragon garde son entrée et il est impératif qu'un gobelin applique la paume de sa main, et non plus un seul doigt, sur la porte pour l'ouvrir. Ce coffre ne contient pas seulement de l'or, mais aussi des artefacts anciens et dangereux, dont certains liés à la magie noire. Symbole du pouvoir et de la cruauté de la famille Lestrange, il incarne à lui seul la face la plus sombre de Gringotts. Il contient la coupe de Pouf-Souffle que Harry dérobe dans le tome 7, les reliques de la mort, car c'est un Horcrux. Pour récupérer la coupe, Harry, Ron et Hermione utilisent du polynectar pour se transformer et infiltrer la banque avec l'aide de Gripsec, le gobelin. Ils affrontent divers obstacles, y compris des sortilèges de protection et le dragon, avant de finalement s'emparer de la coupe et de s'enfuir sur le dos de celui-ci. Par sa seule force physique, la bête se fraya un chemin à coups de griffes. Harry avait fermé étroitement ses paupières pour se protéger de la chaleur et de la poussière. Assourdi par l'effondrement de la roche et les rugissements du dragon, il ne put que se cramponner à ses écailles, s'attendant à tout moment à être précipité par terre. Soudain, il entendit Hermione crier « Des Fodio !» Elle aidait le dragon à élargir le passage, découpant le plafond pendant qu'il s'efforçait de remonter vers une atmosphère moins confinée, loin des gobelins qui ne cessaient de hurler. Harry et Ron l'imitèrent, creusant les parois avec des sortilèges de terrassement. Ils passèrent à côté du lac souterrain, et l'énorme bête grondante parut sentir devant elle l'espace et la liberté. Derrière eux, la queue hérissée de la créature donnait des coups violents de tous côtés, répandant dans son sillage de gros morceaux de roche et de gigantesques stalactites brisées. Ainsi se referment les lourdes portes de Gringotts, la banque la plus sûre et la plus redoutée du monde des sorciers. Derrière ces murs de marbre et ces coffres enchantés se cachent des fortunes, des secrets et parfois des dangers insoupçonnés. Gringotts, nous rappelle,
que la magie ne sert pas qu'à lancer des sorts, mais aussi à protéger, contrôler et dissuader. Merci d'avoir écouté cet épisode et prenez garde. Dans le monde magique, comme ailleurs, certaines richesses préfèrent rester enterrées. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le monde d'Harry Potter. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?